prends mon café et j'arrive. Bonjour à tous. Me revoilà après une éternité. Ouais. Aujourd'hui, je prends le temps de refilmer parce que, parce que déjà j'en ai l'envie. Et en plus parce que c'est les vacances scolaires, donc la mercerie reste ouverte évidemment, mais c'est plus calme du coup. Et c'est pas mal aussi, hein. Mais c'est vrai que l'activité est un petit peu plus calme, donc je vais prendre le temps de filmer. Ça fait un moment que j'étais pas revenue parce que manque de temps. Manque de temps, en fait, filmer ça prend énormément de temps, on s'en rend pas compte. Mais au-delà de filmer, pour moi c'est assez difficile en fait parce que je veux une bonne lumière. Bon là il pleut, il fait tout gris, c'est le matin, donc je vous dis ça mais c'est pas le cas, mais à un moment donné il faut y aller sinon je filmerai jamais en fait. C'est pas grave, je fais l'impasse là-dessus, c'est pas trop dégueu non plus. On verra au montage, mais bon. Et donc ouais, en fait filmer ça prend du temps et le montage prend énormément de temps aussi. Et il faut savoir que moi je peux filmer uniquement la boutique, donc je ferme sur les horaires d'ouverture de la boutique. Là il est littéralement 9h35. C'est-à-dire que j'ouvre à 10h, j'ai très peu de temps devant moi. Donc évidemment, je pense que cette vidéo, ce podcast sera en deux parties, voire trois. Je sais pas comment je vais pouvoir m'organiser. Mais je filme ce matin, j'ai essayé de filmer ce midi. Et puis voir quand est-ce que je peux vous faire le montage, probablement dans la foulée, pour vous l'ayez au plus vite. J'ai aussi investi dans un petit micro, donc j'espère que j'ai réussi à le faire fonctionner, que le son est mieux et que l'image vous convient toujours. N'hésitez pas à me faire vos retours, voilà. Je vais peut-être me présenter quand même. Je suis Alicia et je suis la gérante de Repelote Mercerie, une mercerie à tout près de Caen en Normandie, plus précisément à Blainville-sur-Orne. Et je vous y propose de la laine évidemment, un peu de tissu mais plus pour longtemps. Et ainsi que des ateliers couture, crochet, tricot et puis des pop-up. On y reviendra dans une section voilà, euh, uniquement dans une... Ah, je vais y arriver. Vous voyez, je suis toute rouillée. La catastrophe. Attendez, je vais prendre une gorgée de café, ça va me réveiller. Bref, je disais, on y reviendra dans une section dédiée à la mercerie. Vous voyez, j'arrive encore à faire des phrases, hein. C'est pas, je suis pas totalement foutue. Oh mon dieu. Bref. Euh, Ça fait très longtemps du coup que je ne suis pas revenue vous voir. Mais écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout reprendre. C'est-à-dire que j'ai évidemment fini plein de projets depuis que je suis venue vous voir pour la dernière fois. Et mon podcast devait être en août, si je ne m'abuse, je crois. Et franchement, j'ai tricoté trop de trucs pendant ce laps de temps, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et dont plein de choses que je n'ai plus en ma possession. Et franchement, je déteste quand les personnes dans les podcasts présentent des choses qu'ils n'ont plus et qu'on ne peut pas voir, en fait. Donc, c'est pas grave, hein, chacun fait ce qu'il veut, etc. Moi, je n'aime pas, donc je ne le ferai pas. En revanche, je vous mettrai quand même quelques photos vite fait, mais sans explication. Euh, Donc avec évidemment le nom du patron, les laines utilisées, et après si vous avez envie de plus d'informations, il ne faut surtout pas hésiter à me demander et je vous mettrai plus de précision. Mais voilà, je ferai ça comme ça. Pour le moment, on va commencer par ce que je porte le Maggie Cardigan de Petite Knit, version manche longue. Ça, je crois que je vous l'avais déjà présenté dans un de mes podcasts, donc vous le connaissez. Il est aussi, vous pouvez le voir aussi en mouvement sur mon compte Instagram, Repelote Mercerie. Et puis, voilà, je l'ai tricoté dans des laines de Knitting for Olive. C'est la Merino... Je sais pas comment elle s'appelle exactement, mais c'est le mérino le plus fin qu'ils ont, plus leur mohair et soie, tous les deux dans le coloris Brown Bear.
Donc voilà. On va commencer par quoi? J'ai quand même un projet terminé à vous montrer que vous devez avoir aperçu dans un des vlogs. Ouais, c'est ça, dans un des vlogs. Et le voilà. Il s'agit du Céleste Sweater de Petite Knit, donc un pull en jacquard. Dans tous les cas, je vous ferai des close-up plus tard et je vous les insérerai pour que vous puissiez vraiment bien voir le modèle. Mais le voici. Il s'agit donc du Céleste Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté en fait avec, je vous le montre, c'est l'arrière en plus, voilà. Que j'ai tricoté avec là. Des restes de laine pour la plupart, mais en fait j'ai essayé quand même de prendre des restes assez équivalents, donc généralement c'est soit de la Kid Silk plus de la Nord. Attendez, j'ai mes notes, je fais les choses bien quand même. Voilà. Donc tricoté en or plus Kid Silk, il y a aussi de la Mondim, du Silk Mohair de chez Isayer et un peu de Mérylin, quand je vous disais que c'était dans mes restes. Mais bon, la laine recommandée normalement dans le patron, c'est de la Peer Gynt en tenue en simple, donc de la DK. Moi j'ai fait fingering mohair, donc normalement c'était ok. J'ai fait mon échantillon qui était bon et qui m'indiquait que je devais tricoter la taille XS pour ma taille M normalement. Et en fait, bah vous savez quoi, il est trop petit. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est en exposition à la mercerie. Je peux pas le mettre parce que littéralement je suis serrée dedans. En plus j'ai remarqué un truc en le tricotant et en l'essayant, c'est que je n'aime pas les yokes. Je trouve que ça me va pas, j'aime pas, tu lèves les bras, il y a tout qui se lève, enfin non, non, franchement je pense que c'est pas fait pour moi. Je dis ça et vous verrez, j'ai un projet terminé qui est en yoke, mais c'est un gilet donc c'est différent je trouve. Bref, je l'ai tricoté dans les aiguilles recommandées, donc 3 mm pour les côtes, 4 mm pour le corps et 4,5 mm pour le jacquard. Et je trouve que c'est très bien, ça fait pas trop déjauger pour le jacquard. Mon jacquard est plutôt détendu, il est pas trop serré, donc c'est pas non plus ça qui fait qu'il est trop petit, je pense. Donc non, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai pas remesuré mon échantillon une fois que je l'avais tricoté. J'avoue que je l'ai tricoté, j'ai vu qu'il ne m'allait pas, je l'ai mis en exposition dans la boutique, j'ai pas cherché à comprendre. Parce que pour autant, normalement, mes échantillons, je les fais à plat et je tricote en circulaire. Et je tricote plus lâche en circulaire qu'à plat. Donc en fait, normalement, le contraire aurait dû se passer. Donc, je sais pas. C'est pour ça que maintenant, j'ai décidé de ne plus faire d'échantillons. Allez-y, tapez-moi. Et moi, je dis à mes clientes, oui, surtout, vous faites des échantillons. C'est super important. Bah voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Oh là 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 là. Bref. On gagne du temps où on en a à gagner, hein, franchement. Voilà. La vie est trop courte. Bref. Donc, si vous voulez le détail, le bordeaux que j'ai utilisé, c'est un reste de mohair Isayer dont je n'ai pas la couleur. Attendez, si j'ai la couleur parce qu'il est là. C'est un reste de mohair de chez Isayer, la couleur 36. Voilà, qui est ce très beau bordeaux. J'adore cette couleur. Tricoté avec de la Mondim, le coloris C586. Allez-y, remerciez-moi pour ce super numéro de coloris. La couleur or un petit peu, c'est de la Nord, le coloris 23 caramel, plus un reste de mohair non identifié. Le marron foncé, c'est de la Mérylin, coloris 95
avec un mohair de chez Isaïeur, le coloris 34. Et le beige, c'est de la Nord, donc de la Nord coloris 29 Massepain, plus Kid Silk, même coloris 29 en Massepain. Voilà pour ce petit pull sur lequel je ne m'étendrai pas plus. Il est très joli. Et en fait, au-delà du fait de comprendre que je n'aimais pas les yokes, j'ai aussi compris que j'adorais tricoter le jacquard, mais je n'aimais pas le porter. Puisque moi je porte des choses très simples, vous le verrez, unies, des coupes basiques, en fait c'est ce que j'aime. Donc à chaque fois je me lance dans des trucs un peu avec de la dentelle, avec du jacquard, parce que j'aime bien le tricoter en fait, mais j'aime pas le porter, c'est pas mon style. Donc c'est pour ça aussi que j'aime tricoter pour les autres, des fois. Parfois. Maman, je te vois venir, maintenant papa il tricote. Donc voilà. Ah là là. Tu as ton tricoteur attitré maintenant. Un autre en cours que vous n'avez pas vu, lui par contre, et que j'ai terminé mais que je n'ai plus, donc je vous mets juste une photo comme prévu, et ainsi que le nom du modèle. Il s'agit du Butterscotch Sweater de Nashnitz, que j'ai fait pour ma filleule pour son anniversaire, oui, en taille 4-5 ans avec de la R de Drops. Voilà. Le projet suivant que j'aurais pu amener aujourd'hui, mais que j'ai oublié chez moi, que j'ai terminé, c'est la Ivy Blouse de Petite Knit que j'ai réalisée en Isaïeur, en silk mohair de chez Isaïeur, le coloris 30 qui est juste un noir classique, donc fil tenu en double, tricoté en 3,5 mm. Que j'ai surtaillé en taille L pour mon M parce que le modèle est préconisé avec 2 cm d'aisance seulement, et moi j'aime bien les choses amples, vous voyez, voilà, j'aime bien les choses oversize, en tout cas qui me collent pas, et donc voilà, je vous dis pas plus d'infos parce que je l'ai pas avec moi et c'est un peu chiant. J'ai utilisé 10 pelotes pour la taille L. J'adore la coupe qu'il a. C'est un cal que j'avais fait avec Valérie, une de mes clientes, et Laurie de l'atelier de Laurie Lou, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre de description. C'était vraiment, enfin c'était un chouette moment. Moi en tout cas j'ai bien aimé partager ce moment. Je suis contente du résultat. Les filles pareil, je crois qu'elles sont très ravies du résultat qu'elles ont eu. Donc voilà, je m'étends pas plus parce que j'ai pas le projet avec moi. Je peux pas vous le montrer, j'ai juste une photo. Et peut-être que je me filmerai avec au montage plus tard, voilà. Je verrai bien. Quelle heure est-il? Je regarde l'heure hein, parce que je dois ouvrir la boutique. Potentiellement, ça serait pas mal. Le prochain projet, le plus vieux, ouais. Ça va être celui-ci, mais j'ai pas de notes. Ok, on va y aller en mode YOLO. J'espère que tu marches, toi. Hein. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas fait de test. Ne me trahis pas, s'il te plaît. J'ai pas le temps. Pour le prochain projet, c'est un projet en cours, du coup, que j'ai terminé. Pas du tout. J'aimerais bien qu'il soit terminé. Oh là là. Si vous saviez. Il me déprime, ce truc. Non, bon. En fait, c'est un projet en cours que j'ai commencé il y a longtemps. Enfin, longtemps, qu'on s'entende, je crois que je l'ai commencé. Faudrait que je demande à Séverine parce qu'à la base, c'était un cal avec elle, une de mes clientes aussi. Et évidemment, elle a fini le sien depuis très longtemps. Mais je crois que c'était au mois de septembre, octobre. Un truc comme ça. Et je l'ai toujours pas fini. Alors, je vous présente le projet. Il s'agit du Marine Cardigan de Atelier Émilie, donc Émilie Louis sur Ravelry. Donc c'est un gilet tout en demi-côte anglaise. Voilà. Sachez que ça prend une éternité à faire, la demi-côte anglaise.
qu'en plus moi ça me donne mal aux mains, donc je tricote un petit peu par-ci par-là. Et en fait le truc ça prend une éternité parce que pour faire un rang vous devez en faire deux finalement, puisque ici c'est comme des côtes, sauf que sur la maille endroit vous venez piquer dans la maille du dessous. Donc ça remonte le rang inférieur et forcément ça va beaucoup moins vite quoi. Et puis après sur le rang suivant c'est que des mailles endroits. Voilà, c'est une alternance de côte et de rang de mailles endroits. Mais c'est super long, vraiment c'est super long. Par contre, je pense que je vais adorer le porter. Et c'est pour ça que je m'accroche parce que j'adore le rendu. Je vais adorer le porter, je pense. À la base, c'était pour cet hiver, mais non, il sera pas terminé pour cet hiver et c'est pas grave. Peut-être pour le printemps, je sais pas, j'espère. J'aimerais bien. Mais voilà, ça c'est un projet que je tricote uniquement à la boutique sur les moments où il y a les tricotés par exemple. Et je dis ça la dernière fois, j'ai castonné un truc, enfin bref. Je vous en parlerai après. Et du coup, il avance encore moins vite puisque je le tricote qu'ici, à la boutique, par-ci par-là. Parce qu'en fait, je suis pas motivée, c'est super long, enfin bref. En plus, je joue un peu à Yarn Chicken parce que c'est donc de la laine que j'avais acheté au fil de la Manche l'année dernière. Le mohair, c'est un mohair de chez Williette. Si je ne m'abuse, c'est le Angel. C'est le coloris rose très très clair qui est magnifique et super doux. Enfin, je vous fais pas voilà, les laines de Williette quoi. Et le Mérinos. Alors là, j'ai l'étiquette, je vais pouvoir vous le montrer. C'est ce joli rose aussi. Voilà. Et c'est les laines de une lainière en Touraine. Voilà. Dans sa qualité Louise Dupin, 100% mérino d'Arles, 100 grammes, 464 mètres. Mais elle est très très gonflante, hein. Honnêtement. 464 mètres, ça fait beaucoup. Ouais. Et pour le coup, elle est pas plus fine qu'une fingering, hein. Enfin, je sais pas si vous pourrez voir. Mais elle est très gonflante. Elle est enfin, en plus, avec les demi-côtes anglaises et la douceur du mohair de Williette, ça fait vraiment quelque chose de très squishy, très douillet comme ça. C'est génial. Et c'est le coloris églantine. Voilà. Je vais pas pouvoir remettre ça dedans, c'est pas grave. Donc, ouais, en fait, j'adore les laines, j'adore les couleurs, je vais adorer le rendu, etc. Mais oui, je joue à Yarn Chicken, donc ce qui ne me motive pas en fait à finir, puisque je sais qu'à un moment donné, je vais tomber en rade. Donc là, je termine ma manche. Voilà. Ensuite, normalement, j'ai déjà terminé le corps, mais il me reste les côtes à faire. Sauf que vous verrez, je vous le laisserai après, mais le corps est relativement crop. Ça va parce que je porte des tailles hautes, donc c'est pas si court que ça. Mais si je peux le rallonger, je le rallongerai si j'ai assez de laine. Parce que du coup, il me reste donc ma manche à faire, les côtes de la manche, le col, la patte de boutonnage et les côtes. Il me reste ça. Voilà. Donc je sais pas, je vais voir, je vais aller au bout. Je vais faire ce que je peux et peut-être que j'en rachèterai parce que avoir passé tant d'heures sur un gilet et en fait avoir un truc à moitié fini qui me va qu'à moitié, enfin ça m'embêterait. Et en même temps je me dis que ça se trouve je devrais attendre pour alterner les écheveaux parce que sinon je vais avoir une différence de bain. Donc je sais pas, je pense que je finis ma manche. Ouais, je finis ma manche, je vois la laine qui me reste, si je vois que j'ai pas assez pour faire mes côtes et ma bande d'encolure, ma bande de boutonnage, etc. Je rachèterai un écheveau et comme ça je ferai toutes les côtes de ma manche, le bas du corps, la bande d'encolure dans le nouvel écheveau qui, même s'il y a une différence de bain, et ben écoutez, si toutes mes côtes sont faites d'une autre couleur, entre guillemets, enfin en gros qui sont issues d'un autre bain, s'il y a une différence et que ça se voit, bah ça sera un peu uniformisé quoi.
Donc voilà. Je ne peux pas vous dire, je peux pas vous parler de la construction de ce gilet puisque je ne m'en rappelle plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises, comme ça fait longtemps que j'ai commencé. Mais de mémoire, on commence par le dos. On commence par le dos ici, les épaules. Après, on fait une certaine, je pense jusqu'à, on fait une certaine distance jusqu'à la séparation des manches. On reprend les mailles sur les épaules ici, on vient faire le devant et après on rejoint le tout d'un seul tenant. Et voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est ça. Ouais, donc voilà pour ce projet. J'ai plus grand chose à vous dire dessus. Je vous donnerai des nouvelles petit à petit, puisque j'ai décidé, si j'y arrive, de revenir vous voir plus souvent pour vous donner des updates de mes projets en cours, au lieu d'attendre que tout soit fini, que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, parce qu'en fait ça colle pas avec mon rythme, avec ce que je peux faire. Je pense que c'est plus facile pour moi de revenir 15 minutes par-ci par-là pour vous faire des updates et monter le tout en grosse vidéo ensuite, que de tourner une grosse vidéo d'un seul tenant. Donc voilà, vous le reverrez bientôt, je pense. Eh bien, on reprend, comme je vous disais tout à l'heure, tout de suite pour vous. Ce matin pour moi, je suis de retour sur ma pause déjeuner cette fois. Spoiler, mon micro ne marchait pas parce qu'en fait, non franchement, j'ai pris le micro, j'ai allumé, je me suis dit, Inch'Allah, comme on dit, ça fonctionne. Pas du tout, il fallait un récepteur, mais oui, c'est logique Alicia en fait, à mettre sur mon iPhone. Sauf que mon iPhone est plus récent, donc j'ai une sortie USB-C et c'était une sortie Lightning pour l'adaptateur, donc je ne peux pas le mettre, donc il n'y aura pas de micro. J'espère donc que le son sera bon. Il est au montage pour moi, donc je pense que ce sera pas trop catastrophique. Mais voilà, je suis vraiment désolée. Je vais acheter évidemment cet adaptateur et la prochaine fois le son sera beaucoup mieux. Donc j'ai fini tout à l'heure avec la présentation de mon marine cardigan d'Atelier Émilie et on passe à un objet encore en cours mais presque terminé, puisqu'il ne me manque que les boutons à mettre, il est déjà bloqué, donc vraiment je pense que d'ici là où je vais vous tourner le contenu, où je le porte, etc., les close-up, tout ça, les boutons auront été posés, donc il aurait pu passer dans la première partie de la vidéo, mais ce n'est pas grave. Il s'agit du Whitmore cardigan de Amy Loudon, tricoté, donc voilà. Je sais pas si on verra grand chose à la caméra puisque c'est de la dentelle et que c'est tricoté dans une couleur sombre, mais vous verrez mieux sur la petite vidéo que je vais incorporer. Il est tricoté dans des laines que j'ai teintes moi-même lors d'une séance avec Laurie, donc du compte l'atelier de Laurie Lou, mais qui a surtout sa marque de laine teinte à la main, Jeu des teintures, donc je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Et en fait, voilà, j'ai voulu m'y essayer, etc. parce que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup depuis plusieurs années. Et je me suis, voilà, on a sauté le pas, enfin, j'ai sauté le pas avec son aide et son accompagnement. Alors Laurie, je te remercie encore et je te fais des bisous, même si on se voit toutes les semaines. Merci encore énormément. Voilà, donc en fait c'était un bleu grisé comme ça. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, vous allez me dire heureusement. Et donc, il s'agit, pour vous parler un petit peu plus du gilet, il s'agit du Whitmore cardigan d'Amy Loudon, tricoté en 4 mm pour le corps, 3 mm pour les côtes et 2,75 pour la patte de boutonnage. La patte de boutonnage est tricotée en même temps que le corps, donc en fait, vous commencez par tricoter le col, ensuite
donc vous faites tout le yoke en dentelle, etc. En même temps, vous avez à chaque fois de part et d'autre ces mailles de la bande de boutonnage qui sont sur une aiguille double pointe de 2,75 du coup, qui sont tricotées au début et à la fin du rang. Vous faites les boutonnières, enfin les petits trous pour mettre les boutons aussi au fur et à mesure. Tout est hyper bien indiqué dans le patron. Je trouve ce patron hyper bien expliqué, très clair. Il n'y a pas vraiment moyen de se tromper. La grille de dentelle se fait très facilement. Alors elle est assez difficile je trouve à retenir, en tout cas moi je n'ai pas réussi, en plus enfin j'ai vraiment pas cherché à la retenir, donc je travaille sur mon iPad, donc j'avais la grille sur mon iPad et je rayais en fait chaque ligne de grille de la dentelle que je faisais au fur et à mesure, comme ça je savais exactement où j'en étais à chaque fois. Donc voilà, j'ai tricoté la taille 3, vous verrez qui je pense me va très bien. En revanche, j'ai 2 bémols pour ce cardigan. La première, c'est que vous avez le choix entre des manches ballon, donc très larges et resserrées au poignet, ou des manches... Je tricote en anglais, donc j'ai toujours les termes en anglais, mais jamais en français, je suis désolée. Tapered, des manches ajustées. Voilà. Moi, j'aime pas trop les manches ballon, même si je trouve ça très joli, mais voilà, pour celui-ci, je voulais des manches ajustées. Et ben elles sont très 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 bien ajustées, hein. Bien, je ne sais pas en fait, mais elles sont très très ajustées. En fait, vous avez plusieurs répétitions à faire de diminution tout au long de la manche. Et en fait, au début, vous devez faire... bon, je peux vous donner l'ordre des diminutions, enfin je dévoile pas le patron en faisant ça. En gros, pour ma taille en tout cas, on vous dit de faire 6, donc une diminution tous les 6 rangs et ça 8 fois. Ensuite, une diminution tous les 8 rangs et ça 5 fois. Et ben j'ai fait toutes mes répétitions de diminution tous les 6 rangs. Et ensuite, j'ai fait tous les répétitions... Oh là là, je vais y arriver. Toutes les diminutions, tous les 8 rangs. Ensuite, mais je ne l'ai pas fait 5 fois, je l'ai fait que 2 fois parce que, innocemment, moi, je tricote, j'essaye pas forcément au fur et à mesure. Puis à un moment donné, je me dis, quand même pas beaucoup de mailles sur ma manche et tout, je vais essayer. Bah, j'ai bien fait. Parce qu'en fait, alors ça passe, c'est ajusté, c'est même serré. Je pense que si j'avais fait toutes mes diminutions, je passais plus mon bras quoi. Donc c'est vraiment dommage je trouve, parce que j'ai pas l'impression d'avoir des gros bras franchement. Je sais pas, je dirais des bras plutôt normaux, enfin dans la norme quoi. Et clairement je passais pas le bras si je faisais toutes les diminutions. Donc je sais pas trop, est-ce que y en a d'entre vous qui l'ont tricoté, qui ont fait les manches ajustées, qui ont le même problème que moi. En tout cas, c'est un modèle que j'aime beaucoup parce que la dentelle est très jolie, je trouve. Je l'ai fait dans un coloris qui reste sobre, sombre, etc. Donc je voulais justement le porter avec un t-shirt blanc en dessous, un jean pour que ça passe très bien. Mais c'est vrai que les manches, je suis pas très fan, donc je vais voir si je le porte ou pas. Sinon, il ira à quelqu'un d'autre. Je trouvais bien quelqu'un à qui il plaît et à qui le donner. L'autre chose que je n'ai pas apprécié, c'est que quand vous arrivez en bas du corps, juste avant de faire les côtes, elle vous fait faire des diminutions, mais énormément. Je crois que j'avais à peu près calculé, c'est 20% de mailles en moins, ce qui fait que c'est pas tant resserré, mais en fait, les devant, en fait, votre bande de boutonnage, au lieu d'être tout droite, et ben en fait, sur le bas, ça part vers l'arrière. Et je sais pas, moi, enfin, c'est pas moche, mais moi, j'aime pas du tout ce rendu. Et ça fait que, voilà, ça fait partie des choses qui me font dire, est-ce que je vais vraiment porter ce cardigan? Vous verrez sur les images, je sais pas si ça va se voir. Mais bon, après, je me dis, moi, je les porte souvent dans mes jeans rentrés, dans mon pantalon. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va réellement me gêner ou pas? Je sais pas, je verrai au porté.
Pour revenir vite fait sur la laine, donc c'est de la laine teinte à la main pour le mérino en tout cas, donc que vous ne pourrez pas retrouver malheureusement, je suis désolée. C'était de la 75-25, donc une fingering classique, que par contre j'ai associé à un mohair, c'est le Soft Silk Mohair de chez Isaiah. Le coloris 100, c'est le bleu marine, très profond. Est-ce que non, j'en ai plus ici, donc je peux pas vous le montrer. Mais c'est un bleu marine très profond, vraiment magnifique. J'ai utilisé 4 pelotes, mais je n'ai pas eu assez parce que il m'a manqué ça. Je sais pas, je pense que sur la vidéo ça va se voir parce que la différence de couleur en vidéo, en photo, c'est beaucoup plus marqué qu'en réalité. En vrai, on voit que le bout de ma manche est plus foncé, mais c'est pas aussi flagrant, je pense que là en vidéo on va le voir. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'avais plus de mohair bleu marine, j'avais plus de reste, etc. Je voulais pas entamer une nouvelle pelote pour ça, et donc j'ai passé un appel, enfin j'ai vu en fait avec Laurie, je lui ai demandé si elle avait pas un reste de mohair bleu marine. Elle m'a dit qu'elle n'en avait pas, et du coup je lui ai demandé si elle avait du noir. Je me suis dit que c'était très proche puisque mon bleu marine était très foncé. Elle en avait d'ailleurs même pas un reste, mais une pelote entière. Enfin bref, merci encore Laurie. Et du coup j'ai mis du noir. Ça se voit, mais c'est pas non plus hyper flagrant. Moi ça me va. Je porte souvent mes manches repliées comme ça, donc franchement ça se verra à peine. Il y a presque que moi qui le sais, maintenant vous, mais voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, sachez qu'en tout cas pour la 3e taille, il faut prévoir 4 pelotes de mohair, et pour le mérinos j'ai utilisé 3 écheveaux, donc 1200 mètres. Voilà. Le projet en cours suivant que j'ai sur mes aiguilles, et c'est le dernier, c'est celui que j'ai monté il y a 2 semaines lors d'un tricoté avec les filles sur de la laine que j'ai teinte moi-même également. Je vais vous montrer ça. Il s'agit du matcha sweater de Vernit. Je vous mets toutes les infos juste ici de toute façon. Je l'avais vu sur le podcast de ces 2 américaines, je crois, si je ne me trompe pas. Je me rappelle plus de leur nom, Jessica et Rachel. Rachel et Jessica du podcast Those Twins on It. Je vous mets leur chaîne aussi en description si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait n'importe quoi. Hop. Et donc il y en a une d'entre elles qui l'a testé, et je trouve le modèle très très joli, avec un très beau tombé. J'aime la coupe qu'il a. Franchement, je suis tombée amoureuse de ce pull. Donc j'ai décidé de le castonner parce que franchement, il me reste que les boutons à mettre sur mon Whitmore cardigan. J'ai mon marine d'Atelier Émilie qui est en cours mais qui est sur le long terme. Donc je me suis dit que je pouvais me permettre de castonner un autre pull, et le voici. Il n'y a pas grand chose pour le moment. Sachez que j'étais pourtant arrivée à la séparation des manches et du corps, mais que j'ai dû tout détricoter hier soir parce que mon cerveau fatigué a lu beaucoup trop vite les explications, alors que celles-ci sont vraiment claires. Par ailleurs, la mise en page de patron sort de l'ordinaire, je trouve, est vraiment très bien travaillée, tant esthétiquement que dans la clarté des explications. Je trouve que c'est vraiment, oui, c'est hyper clair, on peut pas vraiment se tromper, à part quand on a le cerveau en bouillie, comme moi en ce moment. Et j'ai juste lu trop vite en fait les explications. Je sais pas, je suis passée à côté d'un truc, et j'ai clairement fait 36 rangs
d'augmentation. Alors pas en trop parce qu'il faut les faire, mais je ne les ai pas fait du tout comme il fallait. Donc on détricote et puis on refait, c'est pas grave, tant pis. Donc là il faut que je reprenne mes augmentations, mais pour le moment voilà ce que ça donne. Donc on commence par castonner, que je vous dise pas de bêtises, on castonne un peu du devant, les épaules, le dos, l'autre épaule et un chouille du devant. On fait des rangs raccourcis, vous allez rien voir, hein. On fait des rangs raccourcis sur le dos, voilà, en travaillant les épaules qui sont, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un peu des épaules marteau, non? J'ai pas du tout les termes en français, je suis désolée. J'essaierai de trouver ça. Mais on construit les épaules en même temps qui sont délimitées par une maille en vert à chaque fois. Voilà, je trouve la construction, c'est une construction qui sort de l'ordinaire et qui est vraiment très très jolie, je trouve. Ça fait très propre, hyper défini, enfin vraiment, j'aime beaucoup ce modèle. Et ensuite, une fois que vous avez fini vos rangs raccourcis, vous rejoignez le tout en rond, puisqu'au début vous êtes en aller-retour. Vous rejoignez le tout en rond, vous montez des mailles pour le devant, voilà. Et puis après c'est parti, vous continuez vos augmentations alors qu'ils sont distribuées de différentes manières en fonction de si vous augmentez sur le devant, le dos, les épaules, etc. Enfin, voilà, tout est dans le patron, évidemment. Modèle très chouette à tricoter, même si je suis revenue en arrière, ça c'est entièrement de ma faute. Il est très clair, très bien construit, je trouve très joli. Et donc je vous disais, je le tricote dans une laine que j'ai teinte moi-même, qui est ce rose, un rose assez peps, hein, un peu fuchsia comme ça. Voilà, et je le tricote avec un mohair qui, je trouve, va hyper bien avec. Voilà. Et ça, c'est un mohair de chez Majogard. Il s'agit du Pearl Mohair coloris. C'est le coloris 205 Flamingo. Voilà, un mohair qui est hyper doux, enfin très agréable à tricoter en tout cas. Donc voilà, je tricote ce modèle dans la 3e taille et sur des aiguilles 3,5. Voilà, donc je viendrai vous en parler plus en détail, enfin non pas plus en détail, mais en fait je viendrai vous faire un petit point sur ce pull plus tard quand j'aurai rattrapé mes bêtises et que j'aurai bien avancé, parce que pour vous donner une idée, j'ai dû détricoter tout ça. Autant vous dire que j'ai presque pleuré, en plus c'est la mauvaise période du mois, les filles, vous savez, j'avais la larme à l'œil, hein, clairement, parce que j'ai peu de temps de tricot. Mon temps de tricot c'est le soir quand je suis pas trop fatiguée, quand j'ai le temps. Et autant vous dire que là j'ai détricoté au moins 3 soirées de tricot quoi. Et bah, ça m'a fait chier qu'on se le dise. Non franchement j'étais hyper embêtée, mais bon bah c'est le jeu. Je préfère détricoter et avoir quelque chose qui soit propre, qui ne soit pas bancal, que un truc à moitié réussi. Enfin voilà, avec le temps qu'on passe à tricoter, je trouve que c'est important d'avoir, en tout cas moi je trouve que c'est important d'avoir de belles finitions, d'avoir un truc qui n'est pas approximatif. Voilà, je suis pas je veux dire, s'il y a des petites erreurs qui se voient à peine dans mon tricot, je suis pas du genre à tout détricoter non plus pour tout refaire, mais là clairement j'avais pas fait les bonnes augmentations au bon endroit, donc c'est vraiment la structure du pull
qui était en jeu en fait, qui était mal fait, qui était mal parti. Donc ça aurait été une petite maille, enfin je sais pas, il m'aurait manqué une maille à un endroit, ça aurait pas été grave, mais là clairement c'était beaucoup trop, une erreur beaucoup trop importante pour que je puisse la laisser. Donc c'est pas grave, on refait. Voilà, donc je vous parlais des laines que j'ai teintes à la main. Et en fait, voilà, je me suis lancée dans la teinture de laine, d'abord pour mon propre plaisir, puisque bah voilà, j'avais envie de couleurs particulières. Ça fait très longtemps que j'ai envie de m'essayer à la teinture. Et autant vous dire que quand vous plongez dedans, c'est difficile d'en sortir. Moi, je suis à fond dedans, en tout cas, je suis accro. Enfin, je trouve que travailler les couleurs, c'est hyper amusant. On a des choses différentes à chaque fois. Alors par contre, c'est quand même hyper exigeant dans, dans le sens où vous pouvez pas vous dire bah, je vais mettre des pigments de telle et telle couleur, allez paf paf paf, je fais ça, je fais ma tambouille, parce qu'en fait vous allez juste ressortir avec une couleur, une couleur bouillasse en fait. Vous allez vous retrouver avec un marron. Enfin, il y a vraiment des vraies techniques de teinture. C'est vraiment des recettes, c'est de la cuisine. Il faut peser, les pigments c'est au gramme près. Si vous voulez en tout cas avoir des choses précises et pas des trucs approximatifs entre guillemets. Voilà, c'est... Enfin, il y a beaucoup de recherche, beaucoup de travail derrière tout ça, et je suis en train voilà, de développer quelques petits coloris. J'ai un concept en tête dont je vous parlerai peut-être plus tard. Mais en attendant, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée, je pense, quand ça sortira. J'essaye de sortir ce concept pour... je voulais que ça sorte pour le mois de mars, mais je pense que ça va être trop serré en timing. Je vais prendre mon temps, donc ça sortira plutôt au mois d'avril. Mais voilà, l'idée c'est de sortir des coloris uniques chaque mois. Dans un concept bien précis, mais enfin voilà, comme je vous disais, je vous en reparlerai. Dans tous les cas, ça va être autour de l'univers des fleurs, parce que ben, voilà, j'aime ça. Pas de la teinture naturelle, parce que c'est pas mon truc, juste. Par contre, en parlant de teinture naturelle, Claire de la chaîne et de la marque Laisse Filer vient de se lancer également dans la teinture naturelle. Elle teint les laines avec les plantes de son jardin et d'autres plantes aussi qu'elle achète, etc. Et elle a fait sa première sortie dimanche dernier. Claire, j'ai pas eu le temps de t'envoyer un petit message pour te dire bravo, mais franchement félicitations pour ce que tu as fait. Tes laines sont magnifiques et on a hâte de voir ce que tu vas nous sortir. Donc c'est pareil, je vous mets le lien en description. Et voilà. Moi en tout cas ce ne sera pas des laines teintes à la main avec des produits naturels, c'est des pigments chimiques qui réagissent à l'acide, parce que c'est plus mon truc, enfin bon, pour diverses raisons, j'adore ça. Je peux vous dévoiler si vous voulez le premier coloris du mois d'avril. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si ça vous tente et si vous aimeriez le retrouver en boutique. De toute façon, voilà, ça va aussi peut-être m'aider à m'organiser, parce que je sais pas quelle quantité prévoir, etc. Mais en plus là, je suis très floue avec vous. Enfin, je vous en dis une partie, mais pas tout, donc vous savez pas vraiment à quoi vous attendre. Mais promis, j'essaye de me caler, me poser pour vous sortir une vidéo dédiée très bientôt, quand aussi j'aurai avancé dans mes tests de teinture. Mais en tout cas, le premier coloris est sorti, est prêt, est sorti même marmite, mais il n'est pas sorti en boutique, il n'est pas encore disponible. Et le voilà. Alors je vais vous le montrer sur Fingering, une 75-25.
Donc là c'est 75% mérino, 25% nylon. Et je vais vous le montrer aussi sur mohair. Alors mohair et soie, voici ce qu'il donne. Donc les deux ensemble, ça donne ça. Voilà, je suis très contente de ce coloris, de ce premier coloris. J'ai fait un échantillon, hop, et voilà ce qu'il donne une fois tricoté. Alors je sais pas ce que va donner la lumière ici parce que c'est de la lumière artificielle puisque dehors il fait très gris, il pleut d'ailleurs. Donc je vous ferai des close-up et j'essaierai de sortir la couleur la plus fidèle possible à ce que c'est en réalité. Je verrai bien en montage ce que ça donne. Mais voilà, j'ai décidé de commercialiser en fait mon travail de teinture puisque c'est bien, je m'amuse, je sors des couleurs, etc. Sauf que je ne peux pas tout tricoter et j'ai pas envie de me brider, de me dire bah voilà, j'ai teint tant de laine, maintenant il faut que je la tricote avant d'en teindre d'autres, et parce que j'aime beaucoup ça. Et donc je me suis dit que quel meilleur moyen de continuer à teindre que de vendre ces laines teintes à la main. Donc voilà, une nouvelle aventure qui arrive tout bientôt. Je vous en parlerai plus tard. Et en attendant, eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon tricot. Bye! Vem caixa tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na